0. Mesdames et messieurs de la presse, nous médecins des services publics de l'État, membres du syndicat national de médecins, en sigle SINAMEL ASBL, ville-province de Kinshasa, saisissons cette occasion du 1er mai consacrée à la fête internationale du travail, ou mieux la journée internationale du travail, pour souhaiter une bonne journée et une bonne fête de travail à tous les médecins du SINAMEL ASBL, ville-province de Kinshasa, ainsi qu'à tous les professionnels de santé. Alors que nous célébrons cette fête dans un contexte particulier de la RDC marqué par une agression barbare du pays par les ennemis de la République, causant des pertes en vies humaines, des déplacés massifs des populations, l'exploitation illicite de nos richesses, déstabilisant la situation socio-économique dans un impact, avec un impact négatif sur la situation sociale des populations en général et des travailleurs en particulier. Nous ne pouvons que soutenir et encourager nos forces armées qui sont au front et qui se battent au prix de leur vie pour la restauration de la paix à l'est de notre pays. De la même manière que les médecins, de même que tous les autres professionnels de santé en République démocratique du Congo se livrent à la bataille sur le terrain contre les épidémies, les pandémies et diverses autres maladies qui déciment la population pour une riposte de grande envergure au prix de leurs sacrifices, allant jusqu'à la perte de leur vie. L'exemple de médecins victimes de la pandémie à virus de la COVID-19 et de médecins assassinés dans leur poste de travail dans les zones d'insécurité illustre bien nos propos. Toute la population est témoin des efforts que fournissent les médecins dans cette bataille, menée parfois avec des moyens de bord sans armes, matériel de travail, médicaments, infrastructures appropriées. Sans motivation, sans prime de risque, ni salaire, sans encouragement de la part des autorités de la République. Mais au contraire, celle-ci affiche bien des fois une attitude méprisante et dédaignante, bafouant ainsi le prescrit des codes du travail et des traités internationaux en matière des droits des travailleurs. Une simple manifestation pacifique de médecins revendiquant l'amélioration de leurs conditions professionnelles a été réprimée de la manière la plus brutale, causant des blessés et des pertes de biens personnels subtilisés par les agents de l'ordre, responsables de cette forfaiture odieuse, allant jusqu'à désacraliser la blouse blanche, symbole de la pureté des cœurs des soignants, sans aucune réparation jusqu'à ces jours. Comme le dit le thème de cette année, et en ces moments où l'on lance la couverture santé universelle, le médecin ne demande pas mieux qu'un environnement de travail sûr, qui offre une garantie salariale minimum permettant de nouer les deux bouts du mois, un salaire de base, des primes et des avantages sociaux et allocations familiales conformément au statut spécifique de médecin, dont la mise en œuvre commence avec le respect des engagements pris lors de l'atelier de Bibois 3. Dans notre attendement, un environnement de travail sûr veut dire aussi travail sécurisé pour les travailleurs par un processus d'engagement achevé, c'est-à-dire la mise sous statut de médecins qui travaillent depuis plusieurs années et qui sont traités jusqu'à ces jours comme des journaliers permanents de la République que nous appelons les nouvelles unités. Un environnement
de travail sûr est également celui qui garantit les indemnités de fin de carrière, assurant les travailleurs d'une vie acceptable après leur mise à la retraite. Enfin, un environnement de travail sain est celui qui garantit les meilleures conditions de travail et assure la protection contre les éventuels accidents de travail, c'est-à-dire la protection contre l'exposition à des maladies lors de l'exercice de la profession. Il n'est pas normal qu'un médecin sans salaire ni prime soit appelé à chercher lui-même sa blouse, son stéthoscope, son tensiomètre pour faire son travail. Le médecin appelle les autorités de la République à un sens plus élevé de patriotisme et d'un esprit de sacrifice, à l'exemple des hommes en uniforme et des blouses blanches, pour équilibrer le budget de la République en accordant plus d'attention aux secteurs vitaux comme celui de la santé et réduire les dépenses dans leurs secteurs non prioritaires, cependant inutilement budgétivores. La réduction du train de vie des institutions s'impose pour une répartition équitable de production du pays. Une pensée pieuse à tous les travailleurs, particulièrement les médecins de la ville-province de Kinshasa et de toute la République, qui sont des véritables warriors pour le sacrifice qu'ils consentent à servir la nation et à travailler avec abnégation au bénéfice de nos populations. Que vive le Sinamed ASBL ville-province de Kinshasa. Bonne fête à tous. Merci.